Hello à tous. Le goût du vin peut être perçu différemment selon son étiquette. Notre repas au restaurant prend plus de saveur lorsqu'il est bien présenté. Encore plus fou, il a été prouvé que la simple présence du logo Mastercard sur une carte de crédit incite les gens à dépenser quelques pourcents de plus que s'il n'y avait pas ce logo. Les marques ne nous vendent pas seulement un produit. On n'achète pas seulement un produit. Les marques peuvent passer autant de temps à concevoir leurs produits qu'à préparer le marketing de ces produits. Pourquoi? Eh oui, on a beau être rationnel, comparer, réfléchir, étudier notre achat ou notre investissement, nous sommes tous des êtres émotionnels. On achète aussi une émotion. Une statistique récente prouve que les Français ont un ressenti de plus de plaisir en achetant que leurs voisins européens, même en période d'inflation. Et c'est là que tous les détails du moment de l'achat sont importants. L'être humain a une psychologie si complexe qu'il n'y a pas que la possession même qui l'intéresse. Ce n'est pas d'avoir quelque chose qui le stimule, pas seulement. Par exemple, en posant la même question à plusieurs personnes tatouées, la même réponse est ressortie souvent. Elles font des tatouages et recommencent à faire des tatouages, pas seulement pour avoir un magnifique dessin ou un symbole de plus sur leur corps, marquer un événement, mais aussi pour vivre le moment même du tatouage, la sensation, l'émotion, les quelques minutes ou heures qui font de cet acte un souvenir impérissable. Bref, on achète aussi une émotion. Ce moment d'émotion, au moment de l'achat, je l'appelle tout simplement la cérémonie d'achat. Car toute mise en scène, toute cérémonie, donne plus de valeur au moment même, laisse plus de souvenirs et donne envie de le partager ou de le raconter autour de soi. La cérémonie que l'on en fait change tout. Regardez aux États-Unis la mise en scène au moment de la remise des diplômes. Les étudiants qui graviront l'estrade monteront sur scène, recevront leur prix et des applaudissements. Cette cérémonie va les congratuler, mais aussi ancrer en eux une émotion. Et surtout, ce qui intéresse l'institution américaine, c'est que cela installe le rapport effort-récompense et incite la plupart des diplômés sortants à donner un maximum d'efforts et travailler plus. La cérémonie d'achat, c'est le même processus. Tout est une question de mise en scène. Il peut s'agir d'un packaging avec une sensation exceptionnelle ou une ouverture exceptionnelle. Il peut s'agir d'un teasing de la livraison de votre produit ou d'une invitation à venir retirer ce produit accompagné des ambassadeurs de la marque ou des responsables qui représentent la marque. Cela peut être une pièce, un écran, une application, un club de consommateurs, un présentoir dédié au moment de la réception de ce produit. Alors sûrement dans ceux qui regardent cette vidéo, certains se disent « Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Il a craqué !» C'est pas aussi évident que ça. Alors je vous donne un exemple. Pourquoi quand on a acheté un produit en ligne, il n'arrive pas tout simplement dans un sachet plastique transparent? Avec du papier bulle autour quand même pour le protéger. Vous l'avez déjà acheté. Vous avez rentré votre numéro de carte bleue, vous avez validé votre commande, vous avez validé la livraison. Vous attendez maintenant ce produit. Le vendeur n'a plus rien à vous prouver. La marque n'a plus rien à vous prouver. Mais dès la réception, l'emballage, le premier feuillet à l'ouverture de ce colis, ou la première vision que vous aurez à l'ouverture du packaging, fait partie de cette cérémonie d'achat, cette émotion. Et certainement que si le produit arrive de manière brute et sans mise en scène, vous hésiterez à commander à nouveau pour cette marque. Je ne parle pas évidemment des marques qui font de ce peu d'emballage un atout marketing. Et ce procédé de cérémonie d'achat, vous l'avez financé, vous l'avez payé. Il y a des euros supplémentaires au prix réel du produit pour ce côté émotionnel de votre consommation. Un autre exemple tout bête, lorsqu'on est invité chez des amis ou familles et qu'on ramène un gâteau de la pâtisserie, une belle boîte, une feuille de papier de soie qui va recouvrir le gâteau, lui donner un aspect encore plus désirable. Vous le payez évidemment et vous êtes d'accord avec ça bien sûr. Vous avez envie de faire plaisir et votre plaisir, c'est aussi ce beau moment partagé. Là, je n'invente rien, c'est notre quotidien de consommateur. Mais maintenant, je vais aborder la dernière partie de cette explication. Ce moment et ce bonus de présentation, vous le payez. Et la marque, le commerçant, le vendeur, connaît tellement l'importance de cette émotion, le moment de l'achat, qu'il fait même une marge commerciale supplémentaire sur cette partie. Cette émotion, c'est le consommateur qui la demande et il est prêt à payer un peu plus. Au cours de nombreux pré-tests réalisés par des marques, donc avant lancement de produit,
les consommateurs ont validé par leurs résultats, préféré cette présentation valorisante, quitte à payer un peu plus. On en a tous besoin et nous sommes dans une société de consommation. Personne ne peut le contredire. Donc le vendeur, dans l'ensemble de ce qu'il vous vend, il y a son produit ou son service et il y a tout ce qu'il y a autour. La cérémonie d'achat, l'émotion, la présentation visuelle. Et sur cette présentation, il fait un bénéfice supplémentaire. Donc j'aborderai certainement cet aspect pour d'autres vidéos, mais ce qu'il faut en conclure aujourd'hui, c'est que quand on investit dans sa présentation visuelle, on peut faire une marge supplémentaire de plusieurs pourcents du prix global. Je l'avais déjà dit, le design fait vendre et l'émotion, la présentation marketing, vous génère quelques pourcentages de bénéfices supplémentaires. Pensez-y et je vous dis à bientôt.